j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous propose de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire une vidéo que je voulais vous faire depuis des années, mais comme vous le savez, j'ai dû m'absenter. Et en revenant, je me suis dit, mais non. L'année dernière, j'y ai pensé et je me suis dit, cette vidéo, il faut que je la mette en place. Si ça continue pas, pour X raisons, c'est pas grave, mais j'aurais au moins tenté. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'adaptation cinématographique ou autre. Vous savez que dans le monde du livre, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été adaptés en série, en film, pièces de théâtre parfois, etc., etc. Et il y a beaucoup aussi de pièces de théâtre qu'on peut lire, par exemple. La plupart du temps, c'est cela. Et du coup, j'ai voulu vous faire, et je pense que beaucoup de personnes le font également, de la page à l'écran. De la page à l'écran, c'est un nouveau concept que j'ai envie de lancer sur ma chaîne, donc sur Helen's Universe. Bienvenue encore, et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter les ouvrages que j'ai eu la chance de lire, que je souhaite lire, parce que j'ai déjà regardé les adaptations, ou parce que j'ai lu les livres et je me suis lancée vers les adaptations cinématographiques. Aujourd'hui, c'est la première vidéo. Je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai recueilli pour cela. J'ai un Notion pour ça. J'aime beaucoup Notion. Je note beaucoup de choses dedans. Et j'avais commencé à noter pas mal de choses à propos de cette vidéo. Première adaptation que j'ai vue l'année dernière. J'en ai vu d'autres avant, dans le temps, mais je veux dire qui compte et que j'ai envie de partager avec vous pour que vous puissiez aller les voir et aussi pour que vous puissiez me donner votre avis également. C'est donc Queenie. J'ai lu Queenie il y a quelques années déjà grâce aux éditions Calman Levy. Il y a une chronique sur mon Instagram d'ailleurs, @Immaculata-Helens. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Et j'ai vraiment adoré cet ouvrage. Je pense que c'est un ouvrage que je souhaiterais lire à nouveau en anglais cette fois-ci parce que je l'avais lu en français. Et l'année dernière, j'ai eu enfin la chance de regarder la série. J'ai vraiment adoré cette série. Pourquoi? Même si je trouve que c'est un petit peu différent de l'ouvrage et de mes ressentis et de ce que j'avais imaginé. Mais j'ai trouvé quand même que c'était une bonne façon de représenter Queenie, son entourage, l'époque, la musique et pas mal d'autres choses. Donc je vous recommande. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire et que j'ai vu aussi le film, c'est Un cœur simple. C'est un classique de la littérature française que je vous recommande. J'ai aimé cet ouvrage parce que c'était très court, vraiment trop court. Et j'ai été touchée par l'histoire de cette dame qui était une personne qui s'occupait d'enfants, voilà, dans une famille. Et elle a vécu une vie très simple et on parle de cœur simple. Je vous laisse aller voir ça, je ne veux pas trop en dire parce que déjà c'est court. Et l'adaptation m'a encore davantage touchée. J'étais jeune quand je l'ai vu et quand je l'ai lu et ça m'a beaucoup touchée, mais ça m'a influencée. Un autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire et je crois que j'ai terminé la série, c'est Pachinko. Donc, c'est un roman de la littérature asiatique et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet ouvrage. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et je suis allée voir en fait comment ça avait été adapté. Et du coup, c'est une série, je crois, sur 8 ou 9 épisodes, il me semble. Et je crois qu'il y a 2 saisons, je sais plus. Mais j'ai vraiment apprécié. Je n'imaginais pas trop la série comme cela, dans les décors et pas mal de choses, mais ça m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas. En tout cas, de façon visuelle en fait, parce que j'ai imaginé des choses quand j'ai lu, mais de façon visuelle, ça a été très différent de ce que j'avais imaginé, mais je trouve que quand même, c'était réussi. Je ne vais pas vous en dire, allez voir par vous-même. Un autre ouvrage que j'ai vraiment adoré, c'est Le Comte de Monte Cristo. Malheureusement, j'ai détesté le film qui était très long. J'ai pas aimé l'acteur principal qui a été choisi. J'ai trouvé que, comment dire, retranscrire tout ça, c'était pas évident, c'est sûr. Mais je trouve qu'ils se sont complètement détachés de l'histoire et peut-être même de l'époque où ça a été plutôt idéalisé, etc. Tandis que ça, pour moi, ça reste une histoire où il y a beaucoup de morale, beaucoup de récits, beaucoup de trames, beaucoup de choses qu'à l'écran, j'ai pas ressenti. J'avoue, j'ai aimé aller le regarder parce que je suis allée au cinéma avec quelqu'un que j'appréciais, donc c'était un moment où
voilà, pour se faire plaisir, etc. Pour faire découvrir, parce que moi je l'avais lu et l'autre personne non, etc. Donc, mais j'avoue que j'étais déçue par le film. Ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas bien grave, mais je vous recommande le livre à 1000%, vraiment. Ensuite, j'ai regardé et lu donc Le Consentement de Vanessa Springora. J'ai lu le livre, c'était un SP qui avait été envoyé dans la librairie dans laquelle je travaillais il y a quelques années. Et du coup, je l'ai lu par curiosité en effet, parce que l'affaire pour moi était quand même importante, intéressante. De voir aussi ce que les médias disaient, de voir ce que les gens pensaient, etc. Et j'avais besoin de connaître l'histoire racontée par l'une des personnes concernées. J'ai lu le livre et donc j'ai regardé l'adaptation cinématographique il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que le film était particulier. Ça a permis de, je sais pas, de peut-être mettre certaines choses en lumière davantage que dans le livre, etc. Je sais pas si je recommande ça à tout le monde. À vous de voir si vous pouvez aller voir cette adaptation et si vous souhaitez lire l'ouvrage. Mais pour moi, c'était une façon d'en savoir davantage sur l'histoire, l'affaire, comprendre aussi une époque, des comportements, éventuellement pour savoir comment certaines personnes agissent dans ces cas-là. Voilà. C'est quelque chose à aller voir, je pense quand même. Après, en fonction de votre sensibilité aussi, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, j'ai eu la chance de lire The Other Black Girl, l'autre fille noire, et de regarder la série. J'ai au départ pas aimé le livre vraiment, j'ai été déçue en vrai. Mais j'ai aimé en tout cas le concept, c'était intéressant, etc. Mais franchement, le côté polar aussi était un peu bizarre pour moi lors de la lecture. Ensuite, pour l'adaptation cinématographique, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui étaient vraiment présentes dans le livre. Et malheureusement, je n'ai pas autant détesté la série, entre guillemets. Et j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel dans la série parce qu'il y a eu un vrai travail dans les vêtements, les lieux, pas mal de choses en fait qui ont fait que j'avais un intérêt pour voir davantage, pour comprendre davantage, pour avoir une autre dimension que j'avais peut-être pas vue dans l'ouvrage. Donc j'ai quand même apprécié regarder la série, mais j'avoue que je suis restée quand même sur ma faim et on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'il n'y aura qu'une seule saison, mais qui sait. Voilà. L'amour tel une cathédrale ensevelie, c'est une pièce de théâtre de Guy Régis Junior que j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en 2023, c'était aussi pour mon book club. C'était l'ouvrage qui avait été choisi pour juillet, parce qu'en juillet en général on lisait du théâtre. Et je suis également allée voir la pièce de théâtre. La pièce de théâtre était magnifique. Je pense que c'est une pièce, à chaque fois qu'on la regarde, parce que beaucoup de personnes me l'ont dit, moi je l'ai vu qu'une fois, mais à chaque fois qu'on va regarder, il y a des choses peut-être qu'on ne va pas voir. Je suis une personne quand même qui est très attentive à tout ce qui est visuel quand même, j'aime bien voir les détails, etc. Donc j'ai vu beaucoup de détails que certaines personnes n'avaient pas vu apparemment, même si elles avaient regardé la pièce plusieurs fois. Donc j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail. Je trouve que Guy Régis Junior fait vraiment un très bon travail en ce qui concerne le théâtre. C'est quelque chose que j'aurais pu vous recommander, c'est sûr, à lire, à voir. Je ne sais pas s'il y aura d'autres représentations, mais si c'est le cas, comme je vous le disais précédemment, je vous tiendrai au courant. Et je recommande pas mal d'ouvrages de cet auteur qui sont vraiment très intéressants, et notamment le théâtre, les pièces de théâtre. Je continue avec Le Mage du Kremlin. Donc j'ai lu Le Mage du Kremlin, je vous en ai parlé. J'ai parfois rigolé, j'ai parfois lu pour continuer et terminer. Et ensuite, je suis allée voir la pièce de théâtre à la Scala. Je vous avoue que la pièce de théâtre a été un choc pour moi. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais que le concept était bien, mais il y avait trop de lumière, il y avait trop de bruit trop fort, il y avait trop de... C'était trop much dans trop. Voilà, je sais pas comment dire. Et âme sensible, s'abstenir aussi. Notamment si vous êtes épileptique, je pense que c'est plus à l'affiche. Mais voilà. En tout cas, cette représentation que j'ai vue, j'ai trouvé ça quand même parfois too much. Malheureusement, j'ai pas pu apprécier jusqu'au bout en fait. Malheureusement. Et j'attendais beaucoup de la pièce de théâtre, d'autant plus que j'aimais bien cette salle. Franchement, j'ai été un petit peu déçue, j'avoue. Et déjà, j'étais pas hyper fan de l'ouvrage.
je l'entends, je l'ai lu pour voir, parce que tout le monde en parlait, j'avais envie de savoir vraiment ce qu'il y avait dedans, mais en définitive, ça n'a pas été le livre hyper intéressant de l'année, ou voilà. Mais si vous êtes curieux ou curieuse, je vous invite quand même à aller lire cet ouvrage. Alors récemment, tout récemment, donc l'année dernière, j'ai vu Les Fourberies de Scapin, l'une de mes pièces de théâtre préférées, entre guillemets, parce que quand on était plus jeune, on a lu des extraits, et puis j'étais curieuse de connaître la fin. Finalement, je l'ai acheté, je l'ai jamais lu, je l'ai ramené avec moi, que j'ai toujours pas lu, mais j'ai eu la chance de voir la pièce avec ma mère. C'était très intéressant, vraiment très intéressant. C'était avec une petite troupe dont j'avais jamais entendu parler. J'ai aimé ce qu'ils ont fait sur scène. J'ai aimé aussi leur gaieté, leur fraîcheur. C'était très intéressant. Je vous mettrai les informations si c'est encore à l'affiche, ou même le nom de la troupe. J'ai trouvé ça très intéressant, on a passé un bon moment et on a bien rigolé avec ma maman. C'était vraiment bien. Ensuite, La rue Cazenègre, c'est un film que je vous recommande, que je n'ai jamais lu par contre. Je n'ai jamais lu l'ouvrage. Cet ouvrage trône chez moi depuis des années maintenant. C'est un classique de la littérature antillaise que je n'ai jamais lu, mais j'ai regardé le film plusieurs fois déjà. Donc, j'espère que cette année, je ferai honneur à Monsieur Zobel et que je lirai et que je lirai ce livre enfin. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vu le film aussi et quelles sont vos idées, la comparaison, etc., etc. Je continue avec Mr. Loverman. Donc j'ai lu le livre et j'ai regardé la série et j'ai adoré. Je recommande cet ouvrage et cette adaptation à tout le monde. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont différentes dans l'adaptation série. Il y a plein de choses que j'ai pas vues, que j'aurais peut-être aimé voir ou que j'avais imaginé autrement. Mais ça reste une très bonne adaptation selon moi. Les acteurs et les actrices étaient quand même très très bien. Vraiment très bien. Donc je recommande vraiment. Ensuite, j'ai regardé récemment Guerre et Paix sur Arte et j'ai adoré. J'ai adoré en gros l'histoire. Et du coup, moi, je me lance pas trop encore dans la littérature russe et des autres pays qui se trouvent autour. Parce que je pense que quand je vais me lancer, ça va me prendre du temps. Et que je vais devoir faire que cela. Donc pour le moment, je regarde des adaptations cinématographiques qui vont me peut-être teaser, comme on dit, mais me donner ensuite envie d'y aller pour de vrai. Donc voilà, je vous recommande l'adaptation. C'est 8 épisodes sur une saison. C'est parfois un peu long, mais sinon c'est intéressant. Ça parle de guerre, il faut être plus... Voilà. Peut-être que c'est pas le moment pour certaines personnes, mais il faut s'accrocher. J'ai aussi regardé Les Misérables sur Arte. Je ne l'ai toujours pas lu. Et j'ai hâte de le lire. Je sais, j'ai une idée maintenant de qui est Jean Valjean, parce que c'est un personnage très connu ici dans la littérature française, dans la littérature en général. Quand on est en cours, on entend parler de ce personnage vraiment beaucoup, etc. Et donc là, j'ai une idée de la personne, du personnage en tout cas. Et du coup, j'ai hâte de lire le livre du goût. J'ai vu récemment 100 ans de solitude en série. Et j'avoue, le réalisme magique, vous savez, c'est quelque chose que je connais, qui me berce depuis mon enfance. Comme je vous dis, il y a le magico-religieux, le réalisme magique et le réalisme merveilleux, et tant d'autres encore. Mais j'ai envie de lire le livre depuis très longtemps. À chaque fois que je le prends pour le lire en lecture commune et tout, l'autre personne qui est censée m'accompagner, finalement on n'arrive pas. Donc là, j'ai décidé de faire seule et d'y aller à mon rythme. Donc, j'espère que cette année, je vais pouvoir faire ça. Lire 100 ans de solitude, enfin. Et peut-être enchaîner avec les autres ouvrages de Gabriel Garcia Marquez. En sachant que Chronique d'une mort annoncée, je n'ai pas forcément plus aimé que ça. Et que j'ai trouvé ça... c'est peut-être parce que tout le monde en disait tellement de bien qu'au final, moi, ça m'a fait aucun effet. Je sais pas, mais je ne baisse pas les bras. Je suis quelqu'un qui aime quand même donner la chance au moins une deuxième fois à quelqu'un. Je suis quelqu'un quand même qui reste patiente, même si ça se voit pas parfois dans certaines situations. Et je me dis, je vais donner une autre chance à Gabriel Garcia Marquez. Parce que c'est Gabriel Garcia Marquez. Et c'est quand même l'un des maîtres de la littérature où on a le réalisme magique.
Donc voilà. Il y a d'autres films, d'autres séries, plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que je vais vous faire une partie 2, notamment pour vous dire ce que j'ai réussi à lire, ce que j'ai réussi à faire, parce que là, il y a certains ouvrages que je n'ai pas lus, 5 ouvrages que je n'ai pas lus, et du coup, il y a du boulot. En sachant que Guerre et paix, c'est un pavé, Les Misérables, c'est un pavé, Sortant de solitude, c'est comme un petit pavé, La rue Cazeneuve, c'est une aventure quand même, et je crois qu'il y a peut-être aussi Les Fourberies de Scapin, c'est une pièce de théâtre, donc c'est pas le même ressenti, mais c'est quand même une histoire à suivre et à lire, à prendre le temps. Lire le théâtre et regarder, c'est pas la même chose, on le sait. Donc voilà, voilà la vidéo que je voulais vous faire. J'espère que ça va vous plaire. Je vous mettrai les informations éventuellement en barre défaut, ou au moins à l'écran pour que vous puissiez voir. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous me recommandez, soit en série, en film, peu importe, à voir ou à lire. Voilà. Dans ces mêmes thèmes ou dans d'autres thèmes. Il y a d'autres choses que j'ai vues, mais je pense que je vais faire d'autres vidéos, comme je vous disais, parce que ça rentre dans une catégorie peut-être dystopie, science-fiction et tout et tout. On en reparlera. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, peu importe. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble et je vous embrasse très bisous.